Alors, qu'est-ce que c'est qu'HDMI? Le lien qui relie les personnes à leurs projets. Toutes les personnes ont des projets, que ce soit des projets professionnels, des projets scolaires pour les enfants, ou des projets familiaux pour les personnes. De toute façon, on a toujours des projets. Mais une personne en situation de handicap, le seul projet qui l'anime, c'est d'avoir une vie la plus proche de celle de sa famille ou de celle de ses amis. Ce qui veut dire qu'il faut lui permettre de réaliser ses projets. Réaliser des projets, ça se passe comment? Quand on est en situation de handicap, ou bloqué sur un fauteuil, alité, ou même si on est un petit peu valide, comment peut-on organiser tout ça? Avoir une certaine autonomie, c'est pas le bon mot, mais avoir une certaine autonomie. Comment peut-on organiser tout ça justement pour qu'on puisse vivre la même vie que ses propres voisins, que ses enfants, ou que ses parents, ou que ses frères et sœurs? Il faut créer un lien. Et je me suis vu l'année dernière changer le fauteuil électrique de mon fiston. Et quel que soit le prix du fauteuil, il y a toujours un reste à charge. Ce reste à charge, il est plus ou moins grand selon le prix du fauteuil, plus ou moins élevé, parce que de toute façon, les subventions, enfin les retours qui seront assurés par la sécurité sociale, la mutuelle, ou éventuellement la maison départementale de l'autonomie, correspondront toujours à une somme globale qui est, quel que soit le fauteuil, dès l'instant où il dépasse cette somme-là, il est de 12 000 €. Ceci étant, quand vous avez un fauteuil à 15 000 €, vous avez un reste à charge de 3 000 €. Mais quand vous avez un fauteuil de 25 000 €, le reste à charge, là, il est de 13 000 €. Et 13 000 €, vous les trouvez comment? Alors, vous créez une association, vous appelez les clubs services qui vont vous donner un coup de main, mais 13 000 €, ça va être très difficile à trouver. Ou alors, pour la famille, si la famille a la possibilité, elle va faire une demande de crédit auprès de sa banque. Vous imaginez un petit peu, finalement, cette charge mentale. Plutôt que d'utiliser l'argent pour ses propres loisirs, elle est obligée d'utiliser l'argent que l'on a ou que l'on n'a pas, et qu'on est obligé d'emprunter, surtout maintenant, ça augmente aussi, uniquement pour permettre à son enfant ou à son mari, ou son épouse, d'avoir une vie inclusive, ou au moins la plus proche de l'inclusion totale. Donc tout ça, c'est très difficile. Et donc ce reste à charge, il faut que quelqu'un puisse le prendre en compte. Et c'est la remarque que je me suis faite. Et je me suis dit qu'après tout, plutôt que de monter une association pour une personne, 10 personnes, 50 personnes, ou éventuellement un département entier, il valait mieux créer un fonds de dotation pour la totalité du territoire national, qui est un pot commun, qui permet de pouvoir subvenir justement à ces finances inattendues. Voilà. Donc nous avons un site qui est hdmi-france.fr, web évidemment devant. Sinon une adresse mail qui est contact au singulier @hdmi-france.fr. Et là, les personnes peuvent nous contacter en nous laissant leurs coordonnées, bien entendu, nous expliquant la situation dans laquelle ils se trouvent, et ensuite on leur renverra un dossier qu'ils n'auront qu'à remplir, où on fera la balance entre les charges permanentes et habituelles et les revenus. Et aussi, on prendra en compte les aides qui ont déjà été apportées par les différents services, les différents organismes que je citais tout à l'heure. Et ensuite, on verra en fonction des finances dont nous disposons, et après le passage en commission, la possibilité d'aider en tout ou partie la personne à aider. Je me présente Moutasaoud et moi je m'occupe des dossiers traitant sur les personnes avec autisme. Sur le trouble des spectres autistiques. Voilà. Donc moi je me charge de ces dossiers que les familles peuvent m'envoyer ou les associations. Des jeunes majeurs qui souhaitent s'insérer, bien sûr, il y a Cap Emploi, bien sûr, il y a des offres d'emploi, mais se pose vraiment la question, déjà, de la formation qui correspond aux besoins du territoire sur lequel ils sont, aux besoins des entreprises. Donc ça veut dire que des fois, on a nécessité d'adapter, de former. Donc ça, il n'y a pas de problème. On a des programmes régionaux, c'est financé par la GFI. Ils n'ont pas à payer quoi que ce soit.
Par contre, le centre de formation, donc moi j'appartiens à l'éducation nationale, va obligatoirement mettre des adaptations ergonomiques, pédagogiques, fonction du handicap, visible, invisible, peu importe. Mais la grande difficulté qu'il va y avoir, c'est qu'à la sortie de formation, il faut qu'ils aillent en entreprise. L'entreprise, elle va faire une adaptation. Oui, mais entre deux. C'est quoi le suivi? Et c'est comment je vais à l'entreprise? Ne serait-ce que pour aller passer les entretiens, comment j'y vais à ces entretiens? Je ne vais pas avoir forcément un financement. J'ai été financée pour une formation, pour retourner à l'emploi. C'est pas Pôle emploi qui va me payer un taxi pour aller passer un entretien avec une entreprise pour lequel mon profil correspond. Donc on se retrouve avec des gens qui ont été suivis par Cap emploi, il y a eu un vide, ils ont trouvé des solutions, resuivis dans une formation avec des adaptations, des entreprises qui, elles, ont besoin d'afficher une politique RSE et ont besoin de recruter, et un médium qui n'existe pas, comme la mobilité, qui est un vrai frein, ou tout simplement l'accompagnement pour passer un entretien. Imaginons quelqu'un qui est sourd et muet, mais l'entreprise, elle n'a pas forcément appris le langage des signes. Il faudrait un médium entre les deux. Ça coûte de l'argent. Et après, il peut y avoir des bénévoles. Encore faut-il les trouver. Donc tout ça, l'objectif, c'est vraiment de permettre d'être le maillon manquant. C'est pour ça que ça s'appelle HDMI. En fait, c'est le câble qui relie pour qu'on arrive finalement à cette insertion. Et cette insertion, quand elle se fait, elle est extrêmement positive pour les entreprises parce qu'on a des jeunes et des moins jeunes qui sont motivés. Eux, ils ne souhaitent qu'une chose, c'est s'insérer. Ça paraît peut-être bête, mais pour gérer des jeunes, soit issus de la seconde chance, soit en reconversion, soit parce qu'il y a eu un moment de flottement dans leur scolarité, les personnes qui ont une situation de handicap, ce sont ceux qui ont le plus de niaque, ce sont ceux qui ont le plus envie d'y aller. Il faut juste leur donner les moyens, c'est tout.